Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles et vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle leçon, une nouvelle unité Coran, Surat At-Tariq. Donc, je vous lis rapidement les objectifs de cette leçon. Apprendre Surat At-Tariq, la réciter en respectant les règles de tajwid vues en classe, comprendre la sourate, exalter Allah et le remercier pour ses bienfaits. Donc d'abord, avant tout, je vais vous demander de télécharger le document que je vous ai envoyé, l'imprimer et le coller directement sur votre cahier d'éducation islamique. Donc là, je découvre les règles de tajwid dans Min ma'in dafiq, yawma tubla as-sara'ir. Donc moi, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Donc je vais laisser cette règle-là de tajwid parce que c'est surtout un travail à l'oral qu'on doit faire. Je dois pouvoir vous entendre quand vous appliquez cette règle-là, etc. Et là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Une règle que, en fait, je vous explique juste la règle, mais je suis pas sûre si vous l'avez bien compris. J'ai pas le moyen pour évaluer votre degré de compréhension. Ça me paraît un petit peu difficile. Donc, on passe au deuxième point. Je médite et je découvre le sens des versets. Donc, dans Surat Al-Tariq, je veux qu'on ouvre Surat Al-Tariq devant nous et qu'on lise toute Surat Al-Tariq de A à Z. Donc, il faut lire toute Surat Al-Tariq. Donc, de quoi Allah a créé les humains? Donc, à partir de Surat Al-Tariq, lisez Surat Al-Tariq et dites-moi de quoi Allah a créé les humains. Donc, il faut savoir que euh, créer, en fait, c'est khalaqa. Donc, cherchez plutôt les lettres kha, lam, qaf. Donc, si vous trouvez ces trois lettres-là, khalaqa, khuliqa, khalq, etc., normalement, on a trouvé la réponse. Ensuite, je trouve le verset qui convient à chaque sens. Donc, il y a dans Surat Al-Tariq un verset qui nous dit Allah est capable de ressusciter les humains après leur mort. Donc, où vous trouvez ça dans Surat At-Tariq? Le Coran décerne le vrai du faux. Donc, où vous trouvez ça aussi dans Surat At-Tariq? Donc, essayez de lire Surat At-Tariq et essayez de comprendre doucement, même si on est un petit peu faible en arabe, on essaye quand même de voir les mots qu'on connaît déjà. Essayez de faire le lien entre chaque verset et le suivant. Donc, essayez dans tous les cas de lire Surat Tariq. Ensuite, vous pouvez même avoir recours à la traduction de Surat Tariq pour mieux comprendre, mais ça, c'est vraiment à la fin. Mais d'abord, on essaye de comprendre en arabe avec les mots qu'on connaît déjà. Donc, si vous voyez un mot que vous connaissez, par exemple, ma, vous dites, ah, le mot ma, on le connaît déjà. Yawm, le mot yawm, on le connaît déjà, on l'a déjà appris. Donc, à partir de ces mots qu'on connaît déjà, on arrive à un petit peu à comprendre plus ou moins la sourate. Donc là, on va essayer de répondre aux questions qu'on a posées au début de ce cours. Donc, on a dit de quoi Allah a créé les humains. Donc, vous trouverez Mimma'in dafiq. Donc, vous allez trouver Mimma'in dafiqin. C'est de là où Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains. Ensuite, on a le verset convenant à chaque sens. Allah est capable de ressusciter les humains après la mort. On trouve Innahu ala raj'ihi laqadir. Raj', c'est le mot, en fait, faire revenir quelqu'un. Arja'ahu, il a fait revenir. Et là, en fait, on parle surtout de lui redonner vie, donc ressusciter les morts. Ensuite, le Coran discerne le vrai du faux. On trouve dans le verset la qawlun fasl. Fasl, c'est quelque chose qui sépare. Fasala, c'est séparer. Donc, fasl, c'est quelque chose qui sépare deux choses. Et là, on parle de séparer le haqq de le batil. Séparer le haqq de le batil, donc le vrai du faux. Ensuite, là, vous avez un petit devoir à faire pour les vacances. Pourquoi cette sourate s'appelle-t-elle At-Tariq? Donc, selon vous, pourquoi on a donné ce nom-là à cette sourate-là? Pourquoi pas Najm? Pourquoi pas Sama? Pourquoi pas l'Ard? Pourquoi pas Fasl? Pourquoi pas tous les mots qu'on trouve dans cette sourate? Ma, Dafiq. Pourquoi on l'a nommé At-Tariq?
Ensuite, est-elle mécoise ou médinoise? Vous savez que chaque sourate dans le Coran, soit elle est mécoise, makkiya, ou bien elle est madaniya. Donc pour vous, sourate Tariq, est-ce qu'elle est makkiya ou bien madaniya? Je ne sais plus si on a déjà parlé, si on a déjà donné la définition de ces deux termes-là. Il me semble que oui, mais dans tous les cas, si c'est pas vrai, si on n'a jamais parlé de ça, vous pouvez m'envoyer un message sur Pronote pour me le dire. Ensuite, combien contient-elle de versets? Donc, combien de versets on a dans Sourate Tariq? C'est simple. Il faut lire Sourate Tariq, comme j'ai dit. Donc, c'est notre sujet de leçon. On doit lire Sourate Tariq. Et vous allez voir, vous allez compter combien de versets il y a dans Sourate At-Tariq, bien sûr. Non. Donc, trois questions. Pourquoi Sourate Tariq s'appelle comme ça? Est-ce qu'elle est mécoise ou médinoise? Ensuite, combien contient-elle de versets? N'hésitez pas à m'envoyer vos questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.